Monsieur le Premier ministre, ce jeudi 2 mai dernier, à Amboise, ville paisible des bords de Loire, le président Emmanuel Macron a rencontré le président italien Sergio Mattarella. Cette rencontre avait pour objet de célébrer la personnalité universelle de Léonard de Vinci, mort il y a 500 ans. Cet événement symbolique rappelait l'amitié franco-italienne quelque peu mise à mal et surtout préfigurait, en donnant le coup d'envoi, les festivités des 500 ans de la Renaissance en Val-de-Loire. Tout portait donc à s'attendre à un moment festif pour la population. Mais une tornade sécuritaire s'est abattue sur la ville et je ne résiste pas à la curiosité de vous détailler les consignes passées aux habitants. Circulation interdite en ville de 7h à 17h. Stationnement interdit toute la journée et depuis la veille, 7h du matin. Interdiction d'aller et venir pour les piétons de 7h à 13h à proximité du château. Interdiction pour les habitants, envisagée dans un premier temps, de paraître aux fenêtres et balcons, finalement annulée. Interdiction bien sûr de manifester, mais aussi de naviguer sur la Loire. Cette ville touristique de 13 000 habitants, très active, accueillant près d'1 million de visiteurs par an, s'est trouvée bouclée et désertée. Une ville fantôme, vidée de toute vie, un véritable désert, commentent les habitants bloqués chez eux. Tous les commerces ont leurs rideaux baissés. Une ambiance aussi impressionnante que ridicule. On peut rétorquer qu'une menace terroriste est toujours présente. Ressortez alors l'image de la visite du général de Gaulle en 1959, émergeant d'une marée humaine en liesse au pied du château. Vue de Paris, vue de Rome, cette ville sous cloche, comme le titrait le journal local, marquait peut-être un signe fort de l'amitié franco-italienne, mais vue d'Amboise, c'était la sidération, l'image d'une ville parfaitement vide. Il faut conclure. Il y a donc des questions à se poser sur les rapports d'un président avec le peuple et de ce pouvoir avec la nation. Ma question est la suivante. Le traitement de la sécurité par le vide est-il vraiment nécessaire? Et accessoirement, s'agit-il là aussi d'une nouvelle doctrine sécuritaire pour les déplacements présidentiels? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Il est évident qu'il faut, à chaque fois qu'il y a un hôte étranger du niveau du président italien, faire en sorte que la sécurité soit garantie au meilleur. Mais nous étions la semaine dernière dans des circonstances exceptionnelles dont vous avez eu connaissance. Quelques jours avant, et je n'entrerai pas plus dans les détails, 4 personnes ont été interpellées parce qu'elles projetaient un attentat directement contre l'Élysée, directement contre les forces de sécurité de l'Élysée. L'enquête se poursuit. Une interpellation a eu lieu aujourd'hui même pour compléter l'instruction. Elle est placée sous l'autorité du procureur de Paris dans le cadre de C1 pour des activités terroristes. Et donc, il nous a semblé nécessaire d'être particulièrement vigilants. Ensuite, j'ai eu connaissance, Monsieur le sénateur, de demandes qui me semblaient peut-être disproportionnées. Ce que vous évoquez, je ne le mets nullement en cause, correspond peut-être à des mesures de sécurité qui ont été amplifiées par un souci de protection et de précaution maximum. Nous avons décidé d'en lever quelques-unes. Les élus locaux et la presse locale nous a interrogés. Nous avons décidé d'en lever quelques-unes parce que justement, elles nous semblaient peut-être pas tout à fait adaptées, pas tout à fait proportionnées. Mais ce que je veux vous dire, Monsieur le sénateur, et je suis sûr que nous nous retrouverons tous, c'est que quand il s'agit de célébrer un moment aussi important que celui-ci, mais surtout de faire en sorte que la sécurité d'un président de la République, quel qu'il soit, et d'un président étranger invité soit au meilleur niveau, il nous faut pour cela prendre un certain nombre de dispositions dans le cadre d'un risque terroriste qui, hélas, est permanent. Je vous remercie.